sais, c'est comme ça qu'il Voilà, redis-le, redis-le. C'est chacun son tour comme un confesse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Amen. On peut pas en vouloir à Jésus, surtout qu'il est avec nous là. Voilà. Moi je vais mettre mes lunettes. Donc pas facile avec mon casque. Ça y est, T'es l'homme orchestre, tu fais tout en même temps en fait. c'est ça. T'as ton haut-parleur là. T'as même le haut-parleur rouge. Voilà, j'ai deux. Donc, on y va. J'ai noté 2-3 trucs. Là, tu peux y aller. Hein. Voilà. Donc, j'ai pas beaucoup dormi hier soir. C'est marrant quand j'ai des trucs à dire ou des machins. Après, Ça te tracasse ou tu prépares pour ça que tu dors ouais, pas? mais c'est le cerveau, les zèbres. Ça te travaille quoi. Un zèbre fait travailler son cerveau. Voilà, si je sais pas si enfant zèbre, je vous dis, vous regardez. N'écoutez pas, il est pas chez eux, il est chez eux. Non, il est là, regardez, j'ai des choses. Réponds pas, Triti. Alors, on y va. Oui. Aujourd'hui, je vous ai préparé. Non, attends, on est entre nous. Voilà. Donc, Et toi après je te filme. Donc, on a parlé de Keopicat. Je répète, Keopicat. Elle a fait une super vidéo, message à Eric Drouet. C'est K-E-O-P-I, plus loin, C-A-T. Keopicat, elle a fait un message à Eric Drouet. Voilà. Après, tu peux avoir comme ça, parce qu'il y a un muret. Voilà. Donc, elle, Keopicat, pour moi, c'est une résistante du 21e siècle. Il paraît que Tréfingui, il a parlé de moi. Ah. Et elle, Keopicat, elle a parlé de toi. Ah, Oui. Elle a parlé de Dame Fati. Elle a dit Dame Fati, elle a fait une super vidéo chez Rémi Bournouville. Regardez, elle a mis le lien. C'est pour ça qu'il faut lui renvoyer l'ascenseur à Keopicat. très bien. Hein? Oui. Parce que tu vois, elle le fait. Donc, on renvoie l'ascenseur. Voilà. Donc, c'est une résistante. Moi, je l'appelle, pour moi, c'est Germaine Tillon, elle. Hein. Si vous voyez cette vidéo, c'est une vraie résistante. Voilà. Donc, message à Eric Drouet, parce qu'il voulait s'arrêter. Je parle de Eric Drouet, le pauvre, ils lui ont dit qu'il avait acheté une Jaguar à 9500 €. En plus, elle est d'occasion. Donc, ils l'ont traité de riche. Mais c'est un collectionneur, c'est pas la première fois apparemment. Ouais, mais moi, je suis plus riche que lui. Et, ça n'a rien, et apparemment aussi, ça n'a rien à voir avec la cagnotte. Mais moi, je suis plus riche que lui. Voilà, c'est ce qui se dit. Mais moi, je suis plus riche que Oui, lui. oui. J'ai une Dacia à 15 000. Voilà. Ça. Bah oui, la cagnotte, tout ça. Bon, On allez, sait continue. pas. Alors, donc voilà. Après, on continue comme ça. Voilà. Et là, il y a un truc, c'est ma femme qui l'a trouvé, celui-là. Voilà. Tu sais peut-être pas assez vite là, tu traînes. Non. Ça va? Ah oui, T'es un peu limite, un peu limite. Ouais, attends, vas-y. On y va. Vas-y, Un peu juste, là. on recule. Ah oui, j'ai pas vu qu'il était Il y a un derrière. rythme derrière aussi. Ah, puis en On plus, y va. envoyez, j'ai mon panneau là, il est un petit peu. Ouais, sinon après tu fais un petit peu de la nuit quoi. Ouais, De l'ombre, ça de va, l'ombre. Vas-y, avance encore, vas-y. Là, c'est bon. On y va. Lanceur d'alerte. Vous faites John Perkins. P-E-R-K-I-N-S. Parce que justement, sur ta room, j'ai vu plein de jeunes qui te demandaient Rémi, pourquoi tu fais pas un truc, tu sais, sur le soir, un live sur l'ordre mondial. Et il y a plein de jeunes qui sont intéressés par ça. Et Rémi, il a dit, faut faire des recherches, moi je ne connais pas grand-chose. Et lui, il va vous dire un peu comment ça marchait. Ça s'appelle John Perkins dévoile le secret de l'Empire mondial. John Perkins dévoile le secret de l'Empire mondial. C'est une chaîne allemande, ça dure 25 minutes. Et là, vous allez voir un peu qu'est-ce qui se passe. Là, c'est... Et on se bat pour ça, à mon avis. Hein. Et pas dans le monde entier, il n'y a pas que nous. Hein. Voilà, donc John Perkins dévoile le secret de l'Empire mondial. Voilà. Tu sais ce qu'il se disait, ce gars-là? Il se dit, il a tué des gens. Assassin économique. Le mec, il se dit lui-même, hein, assassin économique. Vous faites assassin économique John Perkins aussi, il y a une autre vidéo là-dessus. Assassin économique. Mais moi, quand je vois ce nom-là, assassin économique, je pense tout de suite à la soupe aux choux. L'expansion économique. Tu te souviens? Non. Pas cette tirade là, mais bon, je connais la soupe aux Mais choux. si,
La soupe aux choux, quand il y a le maire qui dit au Bombay et au Glaude, les gars, toi à la maison du Bombay, on va en faire un parking de 4000 places. Le Glaude, qu'est-ce qu'on va mettre à la place de ma maison, qui dit le Bombay? L'autre, c'est ce qu'il lui dit, toi, il y aura le rocher aux singes. Expansion économique. Mais c'est ce que j'avais dit, des fois ça leur monte à la tête. Et d'ailleurs, on vient de passer l'avenue Foch. Oui. Voilà, donc, Attends, je te suis sur le côté. j'ai vu un truc la semaine dernière, tu sais quoi? Je suis passé devant l'Olympia. Vous savez qui c'est qui est passé à l'Olympia? Alain Prost. Ah oui. Tu vois, il est là quand tu mets des surprises, j'aime bien. Et pourquoi? Alain Prost à l'Olympia, les gars. Alors moi, Seul sur scène? Oui, attends. Moi, je vois ça, j'étais avec un client. Je dis, tiens, il y a un comique qui s'appelle Alain Prost. Peut-être c'est. Tu sais, je me dis, c'est un gars qui s'appelle comme lui, c'est un homonyme. Parce qu'à l'Olympia, en général, c'est Bigard, c'est Gad Elmaleh, c'est Jamel Debbouze ou des chanteurs. À l'époque, il y avait Charles Aznavour, tout le cirque. Mais là, je vois en gros sur le truc Olympia, Alain Prost. Je prends mon smartphone avec le client hein, et je dis Alain Prost Olympia. Et en fait, c'est le Alain Prost. Moi, la Formule 1, autant que le Dakar, j'aimais bien parce que on partait, Bah oui, Alain Prost, ancien pilote de Formule 1, bien sûr. Mais comment il a fait pour rentrer la voiture Non, il est sans voiture. D'accord. Il a fait, je ne sais pas, il a fait une room comme toi, Oui. avec Michel Denisot, il s'est assis. Et les gens, tu sais combien ils ont payé? Alors, je peux vous dire, la room là, t'as combien de personnes là? 1700. Bah, alors, moi je vous le dis, hein. Comment il s'appelle, Rémi? Il demande 2 € pour ceux qui veulent vraiment, tu sais. Il y a une section membre pour voir les vidéos Voilà, c'est supplémentaires. ça. Voilà. Peut-on rejoindre? Et lui, ce qu'il nous fait le soir, moi je le regarde en déféré parce que moi le soir je suis dans mon taxi, mais bon, hier soir je l'ai regardé en direct parce que j'étais à la maison, j'étais fatigué, je suis pas parti travailler, je dis pour demain faut que je me réserve. Mais quand vous voyez, vous savez, devine combien pour aller voir 2 heures parler à Alain Prost de sa vie? 150 €? Non, entre 45 et 75 € quand même. Ouais, c'est les prix un peu, ouais. Bah là-bas. C'est ça. Mais moi, vous savez ce que j'ai dit au client? Je lui ai dit alors d'abord il commence par l'Olympia, puis s'il voit que ça va mordre, après il va attaquer par un petit Bercy, et après le Bercy, il va aller au Stade de France. Comme une émission télé à question-réponse dans un canapé? Voilà, c'est ça. C'est ça, comme une émission télé? Et si vous regardez sur internet, vous allez voir Alain Prost à l'Olympia. On a tout vu. Ah non. Comme une émission de télé privée? Moi, j'ai rien contre Alain Prost. Hein. Moi, il y en a qui aiment bien la Formule 1, c'est leur. Hein, c'est ça, émission de télé privée, quoi. Voilà, c'est ça. Après, t'auras le DVD, quoi. Peut-être. Où on pose des questions à Alain, il répond. C'est ça. C'est nouveau. Et les gens, quand même, pouvaient poser des questions. Bah, je sais. On sait même pas. Non, c'est Denisot. Ah, c'est Denisot qui pose des questions. C'est ça. Donc, c'est une émission vraiment de télé privée. C'est ça. Mais vraiment, ça fait bizarre. Quand j'ai vu ça, c'est nouveau. En fait, vous me direz, il y a bien Nicolas Sarkozy qui allait faire des colloques et puis qui touche 1 million €. Conférence, ça s'appelle une conférence, Voilà, en donc fait. là, il a fait une conférence et tu payes. Enfin bon, moi, faut avoir envie de payer 75 €. Pour moi, ça fait cher. Enfin voilà. Donc, après. Ah oui. Donc, il y en a des trucs à dire. Après, tu couperas si c'est trop long. Non. Tu connais l'Urbex? Ouais. Ah, il connaît. C'est quand tu vas dans des endroits, des vieux endroits, des vieux hôtels, des vieilles maisons. Ils sont arrêtés là, attends, non, ouais, c'est ça. Alors moi j'ai trouvé 2 trucs. Donc ceux qui ne connaissent pas, l'Urbex, U-R-B-E-I-X. Urbex. Eh ben, Oui. c'est quoi? Urbex, vous faites château milliardaire abandonné. Oui. Château milliardaire abandonné, Urbex sur YouTube. Ouais. Vous allez voir, il y en a, ils ont tellement d'oseille. C'est quoi? Le château, il est tout plein de tout ce qu'ils avaient. Le mec, il passe la main sur la table, plein de poussière. Les mecs, ils ont tellement d'oseille. Il y en a une autre maison qui est pas mal aussi. C'est pas abandonné, ça appartient à quelqu'un, donc. Ça appartient à quelqu'un, mais il Il y a des personnes qui viennent taper ou non, les mecs, casser le verrou. Ouais, ils rentrent dedans, mais ils volent rien, les mecs. Ils font de l'urbex, ils filment, c'est ça. poussiéreux. Voilà. C'est pas vraiment de l'urbex, ça, hein, c'est toujours un. C'est un peu limite, hein. C'est limite. Donc il y Mais- a différentes formes d'urbex. Ouais. Mais pour moi, ce qui montre, il y a un autre truc qui est dingue aussi, c'est Tu la trouves ça, villa ça de où? Scarface. Oui. Villa de Scarface. Vous faites Villa Scarface sur YouTube, Villa Scarface, et vous allez voir cet urbex là, une maison de. C'est Scarface.
Et les mecs, ils en reviennent pas, les mecs, il y a tout dedans. C'est où? C'est en France? C'est ailleurs? C'est en France. Mais en fait, comme je vous disais, il y en a, ils ont des appartements là, partout. Bah, alors des fois, peut-être ils cassent leur pipe. Il y a trop d'endroits. Ils ont trop d'endroits et que les autres, ils crèvent. Nous, on crève. Donc, Sur les ponts de plus en plus. voilà, comme il dit, le collègue, il dit. L'hiver, il y en a allé 200-300 en plus. Oui. C'est bien. Voilà, c'est donc. bien. Non, c'est bien. Bah non, on sait bien que vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais oui, c'est pas bien. Bien sûr, non, mais il a raison. Voilà, des urbex. Donc, mais urbex, donc villa Scarface et château abandonné. Mais vous allez voir, et puis il y en a plein, après si ça vous intéresse, mais ils sont costauds. Tu connais Urbex? Hein? C'est costaud ce truc-là. Mais tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ce travail? Donc C'est des gros syndics. C'est des gros syndics qui Oui. ne signent un bail Oui. que si t'es une élite du système, tu vois. Si tu travailles si t'es préfet, si t'es procureur et trucs comme ça. Voilà, mon pote, tu peux 200 mètres carrés habitables avec terrasse. Mais sinon, que dalle, compte sur rien. Pour avoir une chambre dans un foyer, t'attends je sais pas combien de temps et tout. Voilà, donc j'ai parlé de l'urbex. Maintenant j'ai pris un chirurgien dans mon taxi. Un chirurgien. Moi je prends plein de chirurgiens. J'ai vu Sivicio, il a fait un super interview d'un chirurgien aussi la semaine dernière. Il a fait 2 bons interviews. Il faut les jeunes. Sivicio c'est un bon. Il a fait 2 interviews. Donc un chirurgien qui parle sur YouTube et qui dit qu'il était chef de service et que dans les hôpitaux il n'en peut plus parce qu'on les ubérise comme les pompiers, on ubérise les pompiers, on ubérise les taxis, on ubérise tout le monde. Ils voient que le profit, sauf que l'humain c'est pas du profit, je vous l'avais dit. Donc j'ai pris un chirurgien qui m'a parlé de l'hôpital Necker parce que j'ai parlé, il y a un enfant qui est mort à l'hôpital Necker. Et l'hôpital Necker, c'est un des meilleurs hôpitaux de France pour les enfants. Donc, s'il y a un enfant qui meurt aux urgences, c'est ils n'ont pas le moyen. Il n'y a pas de. Et tu sais ce qu'il m'a dit, le chirurgien? Il m'a dit aussi, donc les gens, quand vous allez aux urgences, c'est vraiment que tu as besoin d'aller aux urgences. Parce qu'il dit des fois aussi, ils sont ouverts les urgences. Mais nous, on est des citoyens. Si tu as juste une grippe ou juste un petit truc, faut pas aller aux urgences. Tu vas aux urgences quand tu as vraiment besoin d'aller aux urgences. Moi, on m'a appris ça, je le sais. Mais il y a des gens... Quand c'est grave, ouais. Voilà. Il me dit quand ils n'ont pas le médecin à côté de chez eux ou qu'il n'est pas là, hop, ils vont aux urgences. Et après, ça se remplit. Après, il y a une gamine qui va à l'hôpital Necker. Et puis que la pauvre, elle arrive là, mais c'était grave. Ils sont débordés. Et ça fout la merde. Voilà. Et en plus, c'est ce qu'il m'a dit, le chirurgien. Mais le mec, il avait une 50aine d'années. Il m'a dit, tu sais, les jeunes chirurgiens, avec les smartphones et tout, eux aussi sont... Il m'a dit que lui, il est fort. Mais il dit, il me l'a dit, hein, mais moi je ne sais pas son nom, je sais pas, il est de la province. Hein. Il t'a dit quoi? Il m'a dit que il hésitera 2 fois de se faire opérer par ces jeunes. Ah oui? Ah oui, ça leur a, comme j'avais dit, ça lave le cerveau, tous les écrans, tout ça. Ils sont plus comme avant, ils sont plus... C'est plus le... Tu penses qu'ils sont moins concentrés? Voilà, aussi c'est ça. Donc il me l'a dit, hein. Et il m'a dit qu'il était content d'aller à la retraite bientôt. Donc voilà. Il faut que j'avance un petit peu. On avance. Alors, vas-y, je t'écoute. Voilà. Donc voilà. Et les pompiers, on va parler des pompiers. Oui. Les pompiers, qu'est-ce qu'il y a le problème des pompiers? C'est que ils vont les ubériser les pompiers. C'est pas pour vous, hein, moi j'ai rien contre vous messieurs. Hein. Les pompiers, ils vont privatiser les pompiers comme aux États-Unis. Tu sais ce qu'ils font aux États-Unis? Il y a des pompiers pour riches. Et les pompiers pour riches, ils ont une assurance spéciale, comme Uber. Et si tu as le feu à ta baraque, qu'est-ce qu'il fait le pompier pour riche? Il éteint que celui qui a payé l'assurance. Ah oui? Hein? Ah oui? Celui qui n'a pas payé, vous pouvez regarder sur internet, il vérifie, ils ubérisent les pompiers. Ils vérifient la zone, ils se disent là il n'a pas payé. Voilà, s'il n'a pas payé, ils s'éteignent pas. Ils s'éteignent pas? Et nous en France, ils laissent cramer. Service public, malheureusement, ils veulent épuraiser les pompiers. Et donc, c'est la merde. C'est l'ubérisation à tout va. Les avocats, ils vont les ubériser aussi. Vous pouvez regarder sur internet. Les avocats, ils sont dans la rue. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas... Nous, moi, tu vois, je soutiens les pompiers. Oui. Parce que ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent une prime en plus sur le risque. Mais nous, les taxis, on travaille... Moi, tu sais quoi? On avait un tarif de nuit. Et maintenant, on travaille la nuit au tarif de jour. Ils nous ont mis un forfait de jour et de nuit maintenant. Alors qu'avant, on avait un tarif de nuit.
mais quand on vient de l'aéroport et qu'on travaille la nuit, on est payé comme ceux de jour. Alors que c'est pas normal, parce que quand tu travailles la nuit, eh ben, t'as 5 ou 7 ans de vie en moins. Et qui a décidé ça, le ministère de l'Intérieur? Ah bah c'est la politique qui s'occupe de notre Mais non, cas. mais vous êtes responsable, vous êtes sous le ministère de l'Intérieur. Eh ben oui, il y a le ministère de l'Intérieur et il y a les syndicats, mais les syndicats caca, syndicaux coco. vous C'est savez- Coluche qui disait ça, c'est Ouais. pas moi. Vous savez, la dernière, c'est qu'il va y avoir les taxis qui seront chaque chauffeur. Oui là c'est ça, voilà, des voitures automatiques, mais n'inquiétez pas. Ouais. Ça va venir, bientôt. Ouais, ça va venir. Les robots, ça s'appelle des robots. C'est des robots, mais moi je vais vous dire un truc, c'est Et moi, que... je demande de la taxation de tous les robots. Oui. Mais ça, il faut. Bah, parce qu'en fait c'est ça, on va tous être ubérisés en fait, voilà. Donc, il faut Et- la taxation des robots pour faire Voilà, rentrer les et sous. donc... hein, Voilà. Et le retour de l'ISF. Et le reste. voilà, et je voulais, ah ouais, et on va finir par ça, même s'il y en a qui doivent en avoir marre et dire, eh, le taxi, de toute façon, on n'est pas nombreux aujourd'hui, hein, puisqu'il y a plusieurs manifs. T'en fais pas, vas-y. Ouais, moi je vous dis simplement, voilà, je voulais donner des noms, faire une dédicace à tous les gens du mouvement, parce qu'ils sont pas là aujourd'hui, ils sont partis ailleurs, mais moi je vous le dis, ceux qui sont au Palais Royal, ils sont autant si c'est plus que nous, importants dans ce qu'ils font, parce qu'ils essayent d'ouvrir la route, ils essayent de nous ouvrir la route. Ils sont avec Rachida Dati, je suis désolée. Rachida Dati, vous avez dit. Renseignez-vous. Ah bon. Ah ouais, Renseignez-vous. de qui les... Rodriguez, l'autre, oui, ma chaîne de Oh, moi je fais pas de politique. à Jean-Luc, Ah ouais. celui qui est solidaire marqué dessus, là, qui fait la circulation vers là-bas. Ils ont bien posé avec Rachida Dati, Valentin est rentré là-bas. Ah ouais, Maintenant, Valentin, je savais. Rodriguez et Lelouch et un autre. Mais Rachida Dati c'est Sarkozy, non, un peu, c'est ça Mais non oui, voilà. mais Bon, c'est enfin, pour moi, ça et qu'on chacun, va- moi, je fais pas de Alors, politique. C'est pas la Ma peine mission- de se faire de vanter Rodriguez. parce Non, qu'il mais s'est cassé voilà, mais bon, il parle pour tout le À monde. vérifier quand même. Hein. À vérifier, ouais. On va aller voir ça. On va aller voir ça. Si. Maman, on se doit tous de vérifier. Mais merci madame pour l'information. On va aller voir ça. Ouais. Bon, attention. Excusez-moi. Ouais. Oui. Alors, Je vous casse la figure, moi. Ouais. Pardon, monsieur. la dame, des fois, bon, moi je crois pas. Moi, j'écoute tout ce qu'on me dit. Alors là, Ah, ouais, peut-être. Oui. vous mettez. Bon. Bon, on va aller voir ça. Enfin, je Celle finis. qui déclare, elle le sait, elle est au courant. D'accord. Elle est là comme ça. Mais elle le savait, elle s'en doutait. Bon, enfin, c'est pas grave. Moi, j'ai mis plein de noms. Donc, je vais donner tous les noms. Ils ont enlevé ça. Ouais, là, on enlève. moi, Attendez, je vous sais savez je pas sais ce qu'il va dire. Oui. Ouais. Donc, moi, parce qu'ils sont pas là aujourd'hui, ils sont ailleurs. Et moi, j'avais dit que nous, pour des panneaux comme ça, il faut une autorisée. Là-bas, eux, ils luttent pour avoir essayé d'ouvrir les voies, pour essayer d'aller dans des lieux qu'on n'allait pas. Parce que, comme elle a dit Nadia, il y en a marre d'aller à Belleville. Donc, c'est légitime aussi ce qu'ils font. Hein. Donc, on est complémentaires. Eux et nous, on est complémentaires. Donc, moi, j'ai fait un petit pack short donc, j'ai marqué. Il y a Fauzi, Mike Rambo, Jérôme Rodriguez, Le Maquis. Tout ça, c'est des noms. Eric Drouet, parce que lui, il a l'air de revenir. Maxime Nicole, Nadia, Fatih, Priscilla, Marie-Jeanne, Florence, il y a des femmes, Olive, Jimmy Patin, Mika Vlog, Wilson et Mishka, et Seb, parce qu'ils sont trois et que je les connais, une fois j'étais à leur réunion. Voilà. Donc, tout ça, c'est la résistance. Et comme ils disent, on lâchera pas, on lâchera rien. Et je dis ce que dit Mishka, mort à la dette, à bas l'usure. Voilà, allez. Et puis prenez soin de vous. Le maquis il a dit pas de sac, pas de gilet jaune. Donc nous les anciens, dès que tu dis qu'il n'y a pas de gilet jaune, pas de machin, voilà. Il y a les déterres comme j'avais dit. Voilà, allez salut les gars. Merci. Et puis à samedi prochain si vous le voulez bien. Merci. Merci. Ciao.